La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tiraient au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Et ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous comprenons ici, bien mes frères, lorsque Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Amen. Fais tout ce que tu peux faire, Dieu t'a choisi. Fuis même, va te cacher n'importe où, Dieu t'a choisi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu envoie Jonas, va à Ninive, crie contre cette ville, va les annoncer leur péché afin qu'ils ne périssent point. Amen. Va les annoncer leur méchanceté afin qu'ils ne périssent point. Mais Jonas voit cela, il dit, mais dans ton cœur, mais Dieu, toi-même, tu es miséricordieux, toi-même tu peux aller faire cela. Alléluia. Il prend bien le fait, il va payer le prix pour fuir loin de la face de Dieu. Tu peux fuir Dieu jusqu'à aller où? Alléluia. Tu peux fuir Dieu jusqu'à aller où? Jusqu'à arriver où? Creuse même la terre. Tu entres dans les profondeurs de la terre, tu trouveras Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu, bien mes frères, l'avait envoyé, Dieu ne voulait pas sa mort. Alléluia. Lorsque Dieu t'envoie, si tu n'accomplis pas, bien mes frères, son désir, si tu n'accomplis pas sa parole, vois même le Haratada, tu ne peux pas mourir. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien mes frères, que Dieu fait menacer le vent. Menace, bien mes frères, le navire que Jonas était entré dedans pour que Jonas puisse comprendre que non, tu es utile pour moi. Bien mes frères, tu es utile pour Dieu. Amen. Tu es utile pour Dieu.
Ne mets jamais dans ta tête que non, je suis petit, ou bien je ne connais pas parler, je ne connais pas rire. Non, même Jérémie avait dit ça. Mais Dieu lui a dit, si tu trembles devant ces gens, je vais te faire trembler plus que cela. Va et fais ce que je t'ai dit d'aller faire. Alléluia. Alléluia. Même chose, bien mes frères, Jonas. Tous ceux qui étaient dans le navire eu peur à cause du vent. Mais Jonas dormait lui profondément. Il ne comprenait pas lui tous ces vents-là. Parce qu'il était Dieu, il était avec Dieu. Alléluia. Dieu l'avait envoyé. Voyez-vous bien mes frères, un homme est dans la mer. Il dit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Croyez-vous à cela? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il savait qu'en le jetant là-bas dans la mer, il devait mourir, non? Ça a accompli, ça a annoncé ce que Dieu lui a envoyé annoncer. Mais regardez les miracles de Dieu. Bien le frère, lis le verset 2. Lis le chapitre 2, pardon. Jonas chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Regardez bien mes frères, quelqu'un qui fuit Dieu, alléluia. Et il dit, jetez-moi dans la mer. Mais Dieu, bien mes frères, envoie un poisson qui l'avale. Il passe 3 nuits et 3 jours dans le ventre du poisson. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il a compris, bien mes frères, qu'il ne pouvait rien sans la volonté de Dieu, qu'il ne pouvait pas fuir loin de la face de Dieu, il a commencé à prier son Dieu. Alléluia. Il a commencé à supplier Dieu, à prier Dieu, que je vais accomplir tes vœux. Maintenant là, je vais faire ton œuvre. Parce qu'il a vu, bien mes frères, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est pas, ça ne se comprend même pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Jonas l'a fait. Et il a passé tous ces 3 jours. Après quoi, quand il a prié, il a reconnu son tort, bien mes frères. Celui qui avoue ses transgressions, il obtient quoi? Miséricorde. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Jonas a fait. Et Dieu, bien mes frères, lorsqu'il a reconnu son tort, il a dit, maintenant Dieu, je vais me lever et je vais aller faire ton œuvre. Dieu a parlé au poisson et le poisson a vomi Jonas. Alléluia. Le poisson lui a vomi derrière. Amen. Et lorsque le poisson lui est vomi derrière, Jonas ne connaît même plus là où il se trouvait. Alléluia. Et le verset 3 doit nous dire, continue au chapitre 3, pardon. Jonas chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive,
selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alléluia. Nous comprenons ici, bien mes frères, il fallait un Jonas pour sauver Ninive. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien mes frères, il y a aussi des frères et des sœurs qui ont besoin de toi pour être sauvés. Est-ce que Jonas est arrivé là-bas, il a opéré quel miracle? Il a juste, bien mes frères, crié qu'encore 40 jours et Ninive sera détruit. Alléluia. Tous les cœurs ont été touchés. Bien mes frères, il y a des gens dehors que même les plus grands prophètes, même ceux-là, quand on les donne les noms, je ne sais quoi, les donner, partent devant qu'ils ils ne vont pas écouter. Mais dès lors, quand tu te présentes seulement devant la personne, il doit t'écouter et suivre le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ainsi. Ninive avait besoin, bien mes frères, de Jonas. Et Dieu lui-même a vu qu'il fallait un Jonas, parce que Jonas n'était pas seul. Nous voyons que tout le long du chemin, Dieu a été avec Jonas. Alléluia. Et lorsqu'il a crié, on dit même le roi, bien mes frères, a enlevé ses habits royaux et s'est repenti, il s'est agenouillé. Alléluia. Pour dire, repentons-nous, car sans ça, nous allons tous périr. Alléluia. Alléluia. Amen. Même chose, bien mes frères, Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Il y a encore des âmes, bien mes frères, qui ont besoin de toi, ils ont besoin de la parole du Seigneur dehors. Amen. Mais nous, dans la maison de Dieu, on dort. Amen. Nous dormons dans la maison de Dieu, où nous voulons, bien mes frères, que le miracle de Jonas pour aller dehors évangéliser, où nous voulons que Dieu fasse quoi de nous pour que nous puissions marcher qui demande. Alléluia. Mais je sais une chose, Dieu a besoin de toi. Dieu veut, bien mes frères, que tu dis à ton voisin, il faut qu'il soit sauvé. Que tu dis à ta voisine, tu dis, bien mes frères, à tes amis, afin qu'ils soient sauvés. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons continuer dans ce verset 4 et c'est là où nous allons comprendre beaucoup de choses. Chapitre 4. Jonas chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi dans la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait
verrait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu du bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez, comprenons quelque chose, bien mes frères. Lorsque Jonas crèche Ninive a reçu le Seigneur. Alléluia. Mais il a été encore hérité. Alléluia. Parce que même étant dans son pays, il a dit, Dieu, tu es miséricordieux, tu peux aller là-bas, tu peux toucher le cœur de quelqu'un là-bas, lui-même parler de ta part à Ninive. Mais Dieu a dit, lève-toi et va toi-même le faire. Mais lorsqu'on croit, il devient plutôt hérité. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais Dieu, je savais que tu étais un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Pourquoi tu ne pouvais pas le faire? Pourquoi me donner la peine? Je préfère la mort à la vie. Alléluia. Au point de se retirer, aller se coucher, bien mes frères, au désert. Lorsqu'il va se coucher au désert, Dieu fait pousser un ricin, pousser un arbre auquel les feuilles couvrent Jonas. Parce que le soleil était tellement brûlant. Lorsque ça a couvert Jonas, Jonas était encore fier parce que l'ombre de cet arbre lui donnait la fraîcheur. Alléluia. Regardez encore les miracles de Dieu. Jusqu'à là, Jonas ne comprend rien. Dieu fait venir un ver de terre qui n'a pas les dents, il n'a rien. Alléluia. Alléluia. Regardez le ver de terre qui n'a même pas les dents, qui va piquer, il va ronger ses raisins. Et ça se sèche. Jusqu'à là, Jonas ne comprend rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, je préfère que la mort. Amen. Je préfère mourir. C'est là où Dieu lui rappelle que comme tu as pitié, bien le frère, de ce raisin qui t'a couvert qu'une journée, même pas 2 jours. Moi, je ne dois pas avoir pitié de 120 000 personnes qui arrivent. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, bien le frère, qui te plains que de tes choses que tu as perdues, que de tes biens qui est parti. Souviens-toi, bien le frère, des armes de Dieu qui sont devant toi, des gens que Dieu a besoin de toi pour les sauver. Alléluia. Et que tu fuis d'aller. Ou bien tu as honte. Ou tu as peur parce qu'on doit dire qu'il est témoin de Jéhovah. Quand on dit que je suis témoin, bien le frère, je vais accepter. Alléluia. Parce que je sais que je suis témoin de Jésus-Christ. Amen. Mais Jonas n'avait pas compris cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez bien, frère. Jonas devait comprendre que ces choses ne lui engagent à rien. Il suffit seulement de parler de la part de Dieu. Car il devait voir un ver de terre se lever et venir ronger. Bien, mes frères, ce qui lui couvrait. En ce moment, bien, mes frères, si l'arbre là faisait même un an, Jonas restait là-bas un an. Alléluia. Et il a fallu que le soleil le chauffe pour qu'il se lève. Il peut encore parler de la part de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela, bien mes frères, qu'il faut des choses pour que les choses arrivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il faut des choses, bien mes frères, pour que tu t'enracines dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Il va comment pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez acclamé pour moi.
Acclamez pour le Seigneur. C'est beau là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous acclamez là pour le prédicateur. Donc vous l'avez bien prêché là. Vous l'avez parce qu'il a prêché la parole de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Vous avez de la parole là. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit davantage glorifié. Amen. Nous avons parlé du temps. Alléluia. Comme Dieu a parlé du temps, le temps et le bien-aimé, quelque chose que tu as fait dans un autre contexte, le temps de Dieu toujours là, et Dieu le meilleur. Alléluia. Il a dit qu'il ne connaissait pas péché. Il ne connaissait pas dit Matthieu. Il ne connaissait pas là où même il se trouvait. Il ne connaissait là où même le livre de la Genèse, le livre du commencement se trouvait. Alléluia. Il ne connaissait pas. Mais le temps de Dieu est arrivé pour qu'il rende ministre. Il s'est séjour et c'est pour ça décoller. Alléluia. Il est merci le temps de Dieu. Alléluia. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Quelqu'un disant que mon temps, la montée est toujours sur le nom, c'est le temps de Dieu que tu es en train de cacher comme ça. Alléluia. Ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer, bien-aimés. Alléluia. On doit d'abord avoir les offrandes. Alléluia. Tu es des réalités. Tu es des réalités. Tu es des filles. Tu es mouillard des filles. Alléluia. Amen. On va donner les offrandes. Et après les